Convoqué pour la première fois en équipe nationale du Sénégal, Mouhamadou Nabi Sarr est la grosse surprise de la liste des 24 joueurs retenus par Aliou Cissé pour affronter le Congo le 13 novembre prochain à Thiès. Pourtant, le défenseur central sénégalais évoluant à Charlton en deuxième division anglaise est très peu connu du public sénégalais. Voici 5 choses à savoir sur Nabi Sarr, la nouvelle recrue des Lions. Né le 13 août 1993 à Marseille, Nabi Sarr est le fils de l'ex-international sénégalais Boubacar Sarr Locotte, une ancienne gloire du football bien connue du public sénégalais qui a passé la quasi-totalité de sa carrière en France, avec notamment des passages à l'AS Cannes, à Toulon, au Paris Saint-Germain ou encore à Marseille, où il fut une véritable star dans les années 70-80. Il compte environ 41 sélections avec les Lions de la Teranga. En 1986, il mit fin à sa carrière de footballeur et lors de son jubilé au stade de l'Amitié, plusieurs anciennes gloires du football africain et mondial étaient présentes, à l'image de Jules-François Bocandé, Roger Mila, Alain Giresse ou encore Joseph-Antoine Bell pour ne citer que cela. Boubacar Sarr a également entraîné l'équipe nationale du Sénégal avec laquelle il avait atteint les quarts de finale de la CAN 1994. Avant d'être appelé en équipe nationale du Sénégal, Nabi Sarr avait dans un premier temps fait toutes les catégories de jeunes de l'équipe de France. Son passage chez les moins de 20 ans restera sans doute l'une des expériences les plus inoubliables de sa carrière, avec notamment un titre de champion du monde décroché en 2013 en Turquie, aux côtés de son compatriote Youssouf Sabaly, de Paul Pogba, de Samuel Umtiti, de Florian Thauvin ou encore d'Alphonse Areola. Nabi Sarr et les Bleus avaient fini d'écrire une nouvelle belle page du football français. Durant ce tournoi, il participe à 4 rencontres, dont la finale face à l'Uruguay. Né à Marseille, c'est pourtant au centre de formation du Paris Saint-Germain que le jeune Nabi Sarr fera ses premiers pas dans le football. Cependant, son passage au sein de l'académie du club de la capitale française fut très peu concluant et son aventure parisienne tourne court. Il s'envola alors vers l'Olympique lyonnais où il intégra le centre de formation en 2008. Il était d'ailleurs de la même promotion qu'un certain Samuel Umtiti, actuel défenseur du FC Barcelone. En 2013, après plusieurs années passées à la réserve lyonnaise, Sarr signe enfin son premier contrat professionnel avec l'Olympique lyonnais. Malgré des débuts prometteurs, le champion du monde U20 aura beaucoup de mal à s'imposer dans l'effectif des Gaunes. Entre 2012 et 2014, il ne joue que 5 matchs avec Lyon. Devant l'impossibilité de grappiller plus de temps de jeu dans une équipe lyonnaise à l'effectif pléthorique, Nabi Sarr s'engage avec le club portugais du Sporting Lisbonne, où il ne parvint pas non plus à convaincre. Après une petite pige au Red Star en seconde division française, il semble avoir retrouvé de la confiance et de la stabilité avec le club de Championship, Charlton Athletic. Il y a environ un an, le joueur, par la voix de son père, Boubacar Sarr, avait émis le souhait de défendre les couleurs des Lions de la Teranga. En effet, dans une interview accordée à un média sénégalais, Boubacar Sarr avait déclaré ceci. C'est vrai qu'il a connu toutes les sélections de jeunes avec la France. Mais aujourd'hui, si le Sénégal fait appel à lui, il va répondre. Je discute avec lui sur l'équipe nationale du Sénégal. Il a envie de venir. Espérons que cette année sera la bonne. Pour Nabi Sarr, il a fallu encore patienter, travailler pendant un an pour voir Aliou Cissé répondre à ses sirènes. Lors du match contre le Congo, il vivra ses toutes premières expériences sous les couleurs sénégalaises. Ses premiers pas dans le monde du football furent difficiles, très difficiles même. À son plus jeune âge, beaucoup ne croyaient pas en ses chances de percer dans le football du haut niveau, y compris son père.
Franchement, au départ, je n'y croyais pas trop. Je l'ai mis en débutant au PSG, il n'avait pas le niveau de l'élite. Ses formateurs au Paris Saint-Germain n'étaient pas non plus convaincus, puisqu'ils avaient décidé de s'en débarrasser après seulement quelques mois. Quand le Paris Saint-Germain m'a annoncé qu'il ne me gardait pas, je l'ai vécu très mal. Après, j'étais en retard, ce n'est pas pour autant que j'ai abandonné mon rêve de devenir pro, déclarait Naby Sarr à propos de cette période compliquée. Cependant, à force de travail, de persévérance et avec le soutien indéfectible de son père, il a fini par percer. À Lyon, il a considérablement progressé, passant du géant au pied d'argile gêné par le ballon à un défenseur solide, rassurant et propre techniquement. Chez les moins de 20 ans en France, il était arrivé dans la peau d'un remplaçant, mais il avait fini par se faire une place de titulaire indiscutable en défense centrale. Champion du monde junior, Naby Sarr récolta un trophée que personne ne lui avait promis durant sa tendre enfance. Le fils de Boubacar Sarr est aujourd'hui la preuve vivante qu'à force de travail, de persévérance, on peut soulever des montagnes et prendre à contre-pied tous les sceptiques.